j'ai lu comme vous et j'ai pu parler avec le président Trump sur ses réactions. Je pense que le président Trump réalise que lorsque le président Poutine au téléphone lui a dit qu'il était prêt à la paix, ou lorsque le président Poutine a dit à ses émissaires qu'il était prêt à la paix, il leur a menti. La priorité pour la France, pour ses partenaires européens et les Ukrainiens, c'est que nous obtenions au plus vite un cessez-le-feu le plus durable possible, qui permette d'engager des discussions pour une paix robuste et durable, et que pour cela, comme nous nous l'étions dit il y a une dizaine de jours à Kiev, en européen et en coordination étroite avec les Américains et d'ailleurs plusieurs autres alliés, eh bien, nous donnions une date butoir au président Poutine, qu'enfin tous puissent constater qu'il ment, et qu'au-delà de cette date butoir, il y ait une représaille massive qui soit effectuée, en particulier en termes de sanctions. En tout cas, nous avons vu ces dernières heures, une fois encore, s'exprimer la colère de Donald Trump et une forme d'impatience. Je souhaite simplement maintenant qu'elle se traduise en actes. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, le président Trump a déploré, a condamné des frappes. Là, je souhaite que cette indignation qu'il a exprimée, que nous partageons, elle se traduise dans une capacité des États-Unis d'Amérique avec les Européens à menacer d'un paquet de sanctions totalement différent et beaucoup plus massif qui permettent de dissuader la Russie et enfin d'arrêter le conflit.